Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Je vais vous présenter un petit top 10 des animes de romance que j'ai vus. Donc ce top 10 c'est selon moi. J'en ai vu beaucoup donc je pourrais pas tout mettre. Donc on commence avec le numéro 10, Que sa volonté soit faite, qui raconte l'histoire du plus grand séducteur sur le net qui déteste les filles dans la réalité. Un jour il rencontre Elsie qui a pour mission de capturer les âmes qui se sont échappées du corps des filles. Et donc pour capturer ces âmes il faut que la fille en question tombe amoureuse. Donc voilà la mission de notre héros. C'est un anime vraiment drôle et Kema vous fera vraiment rire. En numéro 9, je mettrai Kimi ni Todoke, qui raconte l'histoire de Sawako qui n'a pas d'amis et qui se fait traiter de moche par ses camarades de classe. Bref, un jour elle est défendue par le garçon le plus populaire du bahut qui leur dit qu'il ne faut pas juger sur les apparences. L'histoire commence comme ça et on suit le quotidien des deux héros. C'est une histoire assez classique mais qui marche quand même. En numéro 8, on a Maid-sama. Alors l'histoire c'est quoi? C'est Ayuzawa Misaki qui est la présidente du conseil des élèves et qui leur fait vivre un enfer, enfin surtout aux garçons, et même aux plus populaires d'entre eux, Usui Takumi. Bref, Ayuzawa a un travail caché entre guillemets, elle travaille comme maid dans un café. Donc une maid, vous l'aurez compris, c'est des filles en soubrette qui doivent satisfaire les besoins des clients. Donc pendant qu'elle travaillait, Misaki sort les poubelles et tombe nez à nez avec qui? Et bien avec Usui, et donc l'histoire commence comme ça. C'est une romance vraiment drôle, simple, on se prend vraiment pas la tête. En numéro 7, j'ai mis Lovely Complex, qui, comme le titre le fait remarquer, raconte l'histoire de Risa Koizumi et Atsushi Otani, qui sont complexés par leur taille. En effet, l'une mesure 1m70 et l'autre 1m56. Donc les deux sont amoureux de deux autres personnages, et ils se prennent tous les deux un bâche. Ensuite, Risa et Atsushi vont rester ensemble et la suite, je vous laisse l'imaginer. C'est un anime assez sentimental, on s'ennuie pas et notre duo est vraiment drôle. En numéro 6, on a Toradora qui raconte l'histoire de Ryuji qui n'est pas du tout intégré à cause de son regard qui fait peur. Il a un seul ami, Kitamura, et à la rentrée, il se trouve qu'il est dans la même classe que la fille qu'il aime, Minori, ainsi que sa meilleure amie Aisaka Taiga. Aisaka est amoureuse du pote de notre héros, Kitamura, et Ryuji va l'aider dans sa quête. Mais il se trouve qu'il y a des trucs qui ne vont pas se passer comme prévu. C'est un anime assez complet, c'est un des premiers que j'ai vu dans le genre je crois, et j'en garde vraiment un très bon souvenir. En numéro 5, on a Elle et lui, Kare Kano en japonais, qui raconte l'histoire de Miyazawa Yukino, élève parfaite, très populaire au lycée, qui a en fait une personnalité complètement à l'opposé quand elle est chez elle. Un jour, elle se fait surprendre par Soichiro, qui, en échange de son silence, lui fait faire tout son travail. Bref, ensuite, à force de se côtoyer tous les jours, ils finissent par se rapprocher, et l'anime raconte donc l'histoire de leur couple. C'est vraiment un bon anime, assez ancien, mais qui reste un petit classique quand même. En numéro 4, Nodame Cantabile, qui raconte l'histoire de Chiaki, meilleur pianiste de son université qui veut devenir chef d'orchestre, mais qui ne peut pas voyager puisque celui-ci a peur des avions. Il décide donc de rester au Japon et un jour alors qu'il s'endort ivre à côté de l'appartement de Nodame, celle-ci le recueille chez lui et il est réveillé par le son du piano. En se réveillant, il découvre l'état de l'appart de Nodame et il se dit qu'il a encore une chose à faire au Japon. Donc c'est une romance sur le thème de la musique classique et j'aurais qu'une seule chose à vous dire, même si vous n'aimez pas le genre, allez le regarder. Mais vraiment vous n'allez pas le regretter du tout. C'est drôle, sentimental, poétique, il faut vraiment le regarder. Donc on rentre dans le top 3 et en troisième position j'ai mis Spice and Wolf, qui raconte l'histoire d'un marchand ambulant, Lawrence, qui rencontre un jour Oro, une divinité. Celle-ci lui demande si elle peut suivre notre héros puisque les habitants ne semblent plus avoir besoin d'elle. Il accepte et nos deux tourtereaux vont voyager dans tout le pays. C'est bien une romance sur le thème du commerce, du voyage, et c'est vraiment bien raconté. En plus c'est un thème assez rare dans l'animation japonaise, malheureusement ça plaira pas à tout le monde justement à cause du thème, du commerce, mais bon je vous conseille quand même de regarder les 3-4 premiers épisodes pour vous faire votre petite idée. Alors, en numéro 2 on a Clannad. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de présenter Clannad? Donc on suit Tomoya qui a une vie plutôt chiante jusqu'à ce qu'il rencontre Nagisa. Suite à cette rencontre, Tomoya commencera à faire des rêves bizarres et sa vie sera chamboulée à partir de là. Donc Clannad pour moi c'est THE anime de romance. J'aurais pu le mettre en numéro 1 tellement que cet anime est magnifique en tout point.
Et il faut être fort émotionnellement pour tenir jusqu'à la fin de cet anime, car c'est vraiment la définition même de passer du rire aux larmes. Bref, si vous recherchez un anime de romance, il faut regarder Clannad, c'est la base. Et je peux vous assurer que cet anime ne vous laissera pas indifférent. En numéro 1, j'ai mis, on va dire, le papa des animes de romance, Maison Ikkoku, plus connu en France sous le nom de Juliette je t'aime. Ça raconte l'histoire de la maison Ikkoku, pension Mimosa en français, qui change lorsque Kyoko, nouvelle responsable, fait son apparition. Godai Yusaku, jeune étudiant qui repasse ses concours d'université suite à un premier échec, tombe amoureux d'elle. Il tente de lui avouer mais il verra sa tâche se compliquer suite à l'apparition d'autres personnages. Bon, Maison Ikkoku c'est vraiment la définition même du mot classique. Si vous voulez voir d'où sont nées les autres romances, regardez Maison Ikkoku. J'aurais pu le mettre en numéro 2 à égalité avec Clannad, mais bon, les deux c'est vraiment des classiques à voir. La vidéo se termine donc ici. Si vous avez aimé et si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, dites-le moi dans les commentaires. Bien sûr, j'arrêterai pas les autres vidéos de présentation d'anime. D'ailleurs, je compte en faire beaucoup dans la semaine. Mais une petite vidéo comme ça, de temps en temps, pourquoi pas. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Abonnez-vous si vous voulez voir d'autres vidéos. Et à la prochaine.